C'est un voyage dans le temps que nous vous proposons ce soir. Un voyage dans le temps, à travers de la musique que vous connaissez, de la musique que vous avez entendue, à droite, à gauche, sans jamais trop savoir en fait, mais qui est-ce qui a composé cette musique? Donc c'est vraiment à travers de la grande musique, la musique classique, hein, qu'on va essayer de voyager aujourd'hui. Mais, trêve de blabla, accueillons tout de suite tous nos judokas, taïsoïstes de Mortagne, de Saint-Laurent, et je vous demande de les applaudir, parce que certains c'est leur premier gala, et ça fait très peur un premier gala. Et on va accueillir dans un premier temps les plus jeunes d'entre eux, le cours d'éveil judo musique. Avec Jean-François Mortagne, le cours de débutant. Avancez. Puis nous avons le cours du mercredi après-midi, des débutants également. Perdu derrière dans les coulisses, le cours du vendredi soir. Et voilà qui arrive, suivi du taïso. Et le cours des adultes qui terminera la marche. Les adultes, le cours du mercredi soir et du vendredi également. Voilà réunis la grande famille du Dojo de la Sèvre. Je vous demande de bien les applaudir très fort pour les encourager. On va se préparer pour un salut. Ouais. Président qui n'a pas pris son micro. Et qu'il l'a trouvé. Bonsoir à tous, j'ai retrouvé mon micro. Alors, je voulais vous remercier déjà de vous être déplacés pour venir nous voir si nombreux ce soir. Par principe, je vous demanderais de ne pas filmer le gala, déjà pour le confort des spectateurs, pour le confort des judokas. Ce film est filmé actuellement et il sera disponible gratuitement sur YouTube et le lien sera mis en ligne sur le site et vous pourrez en disposer librement. Voilà. C'est pour permettre à tout le monde d'apprécier le gala, de ne pas gêner ceux qui veulent voir et d'avoir des écrans parasites qui vont vous gêner et nous gêner aussi. Merci. Je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je voulais remercier M. Brochoir d'avoir fait le déplacement et de venir nous voir. C'est une première, dans la mesure où nous avons réuni deux entités qui sont Mortagne et Saint-Laurent pour en faire une seule, le Dojo de la Sèvre. Donc il n'y a plus de judoka ni mortagnais ni le Saint-Laurentais, il y a une seule entité. Et le judo est international, il n'y a pas de frontières, et en ce qui concerne les communes, il n'y en a pas évidemment.
à l'époque où en ce moment on est en train de mettre des frontières et des barrières partout, on a choisi de se réunir pour pratiquer le judo ensemble. Voilà, ben je vous invite à applaudir les judokas qui vont participer au gala ce soir. Et je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon gala. Bien. Tous les judokas, vous allez, à l'exception des plus jeunes, là, ceux qui sont avec Eric, vous ne bougez pas. Mais les autres, vous allez pouvoir rejoindre les gradins. Vous pouvez également vous asseoir devant. Hein, ça sera aussi simple de vous asseoir devant, pas de problème. De manière à pouvoir regarder le gala dans l'intégralité. Sauf quand ça sera évidemment à vous de passer. Et à ce moment-là, on vous appellera pour pouvoir faire votre démonstration. D'accord ? Donc, les éveils judo, vous allez retourner sur le côté avec Eric, Jean-François. Les autres, eh bien, place au spectacle, allez-y, profitez. Bien, le temps que tout le monde s'installe rapidement. Voilà, le mieux c'est quand même que les enfants vous soyez assis devant. Ça sera aussi simple, vous serez aussi à l'aise. Voilà. C'est bon Nathan, t'as trouvé ta petite place? Impeccable. Eh bien nous allons accueillir nos plus jeunes judokas et judokates qui font les cours d'éveil judo du mardi soir et du mercredi après-midi. C'est des enfants, ce sont des enfants qui ont 4, 5, 6 ans maintenant de tête. Ah ouais. Qui étaient en moyenne section, en grande section, et qui ont découvert le judo, ou certains qui avaient déjà démarré l'année dernière, et qui vont vous montrer un petit peu ce que vous ne pouvez pas voir, puisque souvent vous travaillez, c'est des papis-mamies qui les emmènent, donc c'est plus compliqué éventuellement de venir les voir. Mais ils vont vous montrer un petit peu ce qu'ils ont appris à travers quelques petits jeux. Et c'est Jean-François, qui était de l'autre côté, c'est Eric qui est de l'autre côté qui me donne un coup de main. Eric, on retrouvera tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Place aux éveils judo, vous êtes prêts? On a même Eva avec la varicelle qui est venue cet après-midi. Trop bien. Allez, on les applaudit bien fort.
Bien, vous avez pu apprécier les travaux des enfants des cours d'éveil judo? Ah, voilà, j'ai perdu le micro à un moment donné. Où les enfants vous ont montré en fait plusieurs petits jeux qui ont pour but un petit peu de développer leur combativité, puisque le judo ça reste quand même un sport de combat. Donc des petits jeux individuels, des jeux collectifs, hein, où on essaye de forcer un petit peu, c'est pas forcément naturel. On essaye également de canaliser son énergie puisqu'on force, on se bagarre entre guillemets contre quelqu'un d'autre, mais on n'a pas le droit de faire mal. Attention, la règle est importante au judo. Donc à partir de 4 ans, 5 ans, on peut comprendre les règles de manière très précise et au fur et à mesure, eh bien, on est de plus en plus précis dans ce que l'on fait. On évite de faire, on ne fait plus mal, hein, on ne tape pas, on ne bouscule pas de manière démesurée et on respecte son partenaire. D'autres exercices qui sont développés en éveil judo, c'est les exercices de force. Hein, vous avez vu à travers le jeu de tir à la corde, donc des exercices de force. Ce soir, on ne vous a pas montré, mais il y a également des exercices de motricité. De la motricité où on fait des roulades, où on apprend à se déplacer un petit peu dans tous les sens, à plat ventre, sur le dos. Hein, des exercices qui permettent aux jeunes de pouvoir commencer à travailler sur leur corps, apprendre à se connaître, apprendre à voir ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Jean-François, es-tu prêt? Non. Je meuble donc encore. L'exercice qui va être présenté par le groupe du mardi soir est un exercice d'Uchikomi. Uchikomi, c'est un exercice de base au judo où on répète des mouvements en se plaçant correctement. Et cet exercice, il a choisi de le faire de manière très lente puisque c'est un exercice qu'on fait en règle générale plutôt chez les plus grands, les enfants d'une dizaine d'années. Là, il a choisi de le faire avec des enfants de 6-7 ans. Donc on l'a fait de manière assez lente avec une musique que vous reconnaîtrez, hein, Schubert. Uchikomi, c'est parti. Sous la tête.
Les débutants du cours du mercredi après-midi. Oui, Marie-Lou, tu peux y aller. Le temps que les enfants s'installent, on a une petite mise en place à faire. Alors, l'exercice qui va vous être présenté, c'est un exercice un petit peu général, où les enfants vont vous montrer comment on s'échauffe, des petits exercices de base au judo pour apprendre à tomber par terre. Et on utilise pour ça, parfois, des tapis. Des petits tapis de couleurs, où les couleurs représentent en fait le pied droit, le pied gauche, et ça permet aux enfants de se repérer un petit peu dans l'espace, des fois quand on leur dit des tapis qui sont adaptables selon les tailles. Donc un exercice d'échauffement, un exercice de chute, puis un exercice du Chikomi, un petit peu comme tout à l'heure l'a fait Jean-François, sur une musique de Mozart, que tout le monde reconnaîtra bien sûr. Je vais demander à tous les enfants qui sont devant de reculer, je ne veux personne sur le tapis. Merci. Vous êtes prêts? Eh bien, musique, maestro.
mettre des bretelles? Non? Bien. Allez, sous vos applaudissements, vous allez pouvoir regagner votre place. Le temps qu'on ramasse les outils. Bien, le groupe suivant, toujours avec Jean-François. Groupe de Jean-François qui nous a préparé un enchaînement sur des exercices toujours un petit peu du Chikomi, des répétitions, mais également des exercices de répétition dans le vide qu'on appelle au judo Tandoku Renshu. À vos souhaits. C'est un exercice où en fait on mime le geste, mais sans porter l'attaque réellement sur quelqu'un. Tandoku Renshu, c'est vraiment répéter le geste dans l'espace, en essayant de bien se placer. Uchikomi, on répète le geste avec le partenaire, et puis on verra qu'il termine par un exercice de Nagekomi. Nage en japonais, c'est un exercice où on projette, on fait tomber. Jean-François, c'est bon? Sur une musique, je sais plus. Dance of the Night. Voilà. Musique, maestro. Bien, vous allez pouvoir rejoindre directement les gradins. Le cours du vendredi.
quoi vous dire, qui vont faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir. On n'a vu que du judo debout pour l'instant, et eux justement, ils vont casser un petit peu cette routine et ils vont vous présenter quelque chose uniquement au sol, puisque le sol c'est également une des facettes du judo. On peut gagner en faisant tomber, mais on peut également gagner en immobilisant son partenaire au sol. Donc ils vont vous montrer un petit peu les différentes techniques que l'on utilise pour contrôler son adversaire au sol. Et ils termineront avec un exercice où on fait tomber et on enchaîne au sol, c'est ce qu'on appelle au judo une liaison de boussole sur une musique de Pachelbel, un canon. Vous êtes prêts? Musique.
C'était le cours du vendredi soir. Pour nombreux, hein, comme vous avez pu le constater. Mais ils travaillent bien aussi, hein, même s'ils sont nombreux. Je vais demander aux taïsoïstes d'aller se préparer, le temps que les enfants rejoignent les gradins ou alors viennent s'asseoir devant. Alors le taïso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un exercice qui veut dire en japonais, taïso, préparation du corps. Préparation du corps. Au cours des séances de taïso, on essaye non pas de travailler sur l'aspect combat, mais plus sur le côté entretien physique, préparation cardiovasculaire, mobilité, motricité, hein, et y compris chez les adultes. C'est vrai que des fois, quand je demande aux adultes de se rouler par terre, de mettre la tête à l'envers, c'est qu'ils me regardent avec des yeux du genre quoi? Mais des galipettes, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Eh ben oui, mais on en fait quand même. Donc voilà, ils vont vous présenter un petit peu différents ateliers qui vont illustrer avec du matériel qu'on utilise en partie, puisqu'il y a d'autres matériels. Hein, mais c'est vrai qu'on utilise du matériel avec des racing balls, des ballons, des échelles de rythme, des élastiques, des cordes à sauter. L'année dernière, ceux qui se rappellent, on avait fait un exercice avec des cordes à sauter, au plus grand plaisir de Pascal, qui avait adoré, pour ceux qui se rappellent. Est-ce que vous êtes prêts derrière? Bien, ben, s'ils sont prêts, allons-y, hein, soyons fous. Sur une musique de Rondo Veneziano, pour ceux qui se rappellent, dans les années 80, Rondo Veneziano, c'est tout un truc. Tu vas aller chez les voisins?
Bien, vous comprendrez pourquoi mon costume, puisqu'il m'avait un petit peu chambré en me disant oui, nous on met des masques et toi tu mets rien, tu fais rien. Voilà, vous avez l'explication du pourquoi du costume. C'est pour ça que ça les a surpris, vous avez peut-être entendu des cris tout à l'heure. C'était eux. C'était eux. Bien, on peut les applaudir encore bien fort parce que je pense qu'ils ont bien bossé. Et mine de rien sur le plan cardio. Un exercice et on va demander aux adultes, le cours d'adultes et ados, de se préparer tranquillement derrière. Avec un pari, cette fois-ci, où, quand je leur ai dit ce qu'ils avaient à faire, ils m'ont regardé avec des yeux là aussi. Quoi? On va faire ça? C'est n'importe quoi. On va les laisser se mettre en place. Et j'ai voulu un petit peu vous surprendre et les surprendre en mêlant à la fois le judo et la danse sur un air de valse. Sur une valse de Stokakovic. A priori, il n'y a pas de rapport. A priori, judo, valse. Eh ben si, il y a un rapport. Le rythme. Le rythme de la valse sur 3 temps et le rythme des attaques au judo sur 3 temps également, c'est la même chose. Le judo, c'est pas de la danse, c'est pas du judo, mais il y a des points communs. Et on a essayé justement de faire le lien entre tout ça. Et c'est ce qu'ils vont essayer de vous démontrer. Vous êtes prêts? Ça a l'air. Sur une valse de Stokakovic, que vous connaissez tous,
bien, je crois qu'ils ont relevé le défi. On peut les applaudir. C'était pas gagné. Et quand ils ont démarré, il y a un mois, avec ça comme objectif, il est malade celui-là. Eh ben non, la preuve, ça marche. Bien. Ben, on commence à arriver un petit peu à la fin de notre gala. Ouais. Oh. Pour clôturer le gala, d'habitude on enchaîne toujours, on termine toujours avec un kata. Cette année, eh ben on va refaire un kata. Mais avec des petites choses qui vont changer. Mais avant de passer au kata, puisqu'il faut que je me change quand même, je ne vais pas le faire habillé en marquis, je vais appeler Ludovic, qui a quelques petits messages à passer. As-tu récupéré ton micro? Merci la régie. Je vous laisse avec Ludovic. D'ailleurs, je voudrais qu'on les applaudisse, la régie, depuis le début. Et on peut aller plus fort même, parce qu'ils ont fait du boulot, plus cet après-midi, les répètes, plus le spectacle, c'est un vrai travail. Entièrement raison. Et tous les ans, on peut compter sur eux, quelle que soit la nature du spectacle. Ils sont là pour nous aider, pour donner des conseils par rapport à nos placements, par rapport à la lumière, par rapport à la chorégraphie, etc. Donc j'aimerais bien qu'on les applaudisse encore une fois. Merci la régie. Alors une fois n'est pas coutume, il va falloir meubler un petit peu. J'aimerais adresser pas mal de remerciements. Dans un premier lieu, ça va être des remerciements aux parents et aux bénévoles, parce qu'ils donnent de leur temps toute l'année. Ils emmènent les enfants, ils donnent un petit coup de main pour le tatami, pour le démonter, le remonter. Les bénévoles, je pense particulièrement à ceux du bureau, qui sont toujours là pour donner une idée, un coup de main. Donc je voudrais qu'on applaudisse aussi les bénévoles et les parents. Et sans tous ces bénévoles et ces parents, de l'ONACEF n'existe pas. Alors j'aimerais aussi qu'on remercie, alors je ne vais pas tous les nommer, c'est cette année on a été particulièrement actifs sur ce sujet-là. Nous avons réussi à avoir de nombreux partenaires, sans quoi le dojo de la Sève ne pourrait pas exister tel qu'il est. Les partenaires financiers que nous avons, ce sont des gens qui investissent un petit peu dans le dojo et qui nous permettent par leur contribution d'acheter du matériel. Ce matériel, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est ces petits tapis pédagogiques qui sont extrêmement chers et qui nous permettent d'aider les enfants et les adultes dans leur développement du judo et dans leur quête un petit peu du Graal, qui est la ceinture noire. Et il a aussi offert aux enfants qui se présenteraient avec une licence de dojo de la Sève une réduction sur les forfaits à la fois du code et du forfait scooter. C'est la première fois qu'on a ce partenariat, qu'il y a un échange constructif. J'espère qu'il y en aura d'autres par la suite, parce que c'est pas pour nous, notre permis on l'a tous, mais c'est aussi de manière à ce que les enfants puissent passer leur permis pour leur développement après, sans avoir trop de contraintes financières quand même. Donc la PDP à Saint-Laurent, je leur tire mon chapeau et je leur dis un grand merci. Je voudrais aussi remercier les communes de Saint-Laurent et Mortagne, alors particulièrement cette année, où nous avons réussi à créer une osmose entre les autres entités, puisque c'est parti d'il y a 2 ans où Guy-Marie m'a donné le numéro de téléphone de Philippe Massé. Il dit, il n'y a plus de judo à Mortagne, on va essayer de faire ce qu'il en faut. J'ai rencontré Philippe Massé, j'ai rencontré aussi Alain Brochoir, que je remercie d'être là aujourd'hui, et on a réussi justement à développer cette coordination entre les 2 communes, de manière à ce qu'on présente et on propose du judo à Mortagne et à Saint-Laurent. Il n'y a plus 2 entités, il n'y a vraiment qu'une seule entité, c'est le dojo de la Sève, mais le fait d'avoir 2 dojos, on propose des cours à Mortagne et à Saint-Laurent, et ce qui permet aux enfants de choisir un petit peu leurs horaires, parce qu'arrivé à un certain âge, les plannings sont assez chargés, et on a réussi à mettre ça en place de manière à ce qu'on puisse développer le dojo, qui compte cette année, et c'est un record dans l'histoire du dojo de la Sève, 170 licenciés cette année, et grâce à leur contribution. Dans ce dojo de la Sève, 170 licenciés, avec des bénévoles, mais ce qui nous permet justement de développer ces cours. On aura besoin sans doute de créneaux supplémentaires sur le dojo de Mortagne, mais ça on en parlera par rapport au forum et la réunion qu'on va avoir. Mais les enfants ne sont pas oubliés non plus, puisque l'éveil judo avec Jean-François va continuer. Les cours mis en place le mardi pour les enfants vont se perpétuer. Il y aura création à partir du mois de septembre d'un cours adulte le lundi soir. Donc pour l'instant c'est un projet mais qui est bien avancé. Et ce cours adulte se déroulera, je l'espère, sur Mortagne,
dans la mesure où il y a une demande certaine des adultes, et ce qui nous permettra justement à des adultes de Mortagne de pouvoir faire du judo dans leur commune. Et ceci dit, dès que vous êtes licencié à Mortagne ou que vous habitez Mortagne Saint-Laurent et que vous êtes adhérent au dojo de la Sèvre, vous pouvez pratiquer le judo sur les 2 dojos sans problème.
Ah voilà, ça doit être bon. Mais bravo, vraiment, vraiment. Bravo encore. C'était une idée très ambitieuse et c'est magnifique. Le kata Neo Kata, c'est un kata nécessaire pour le passage du 3e dan. Vous avez pu voir dans le kata Meno 3 séries, des immobilisations d'abord, des contrôles au sol. Deuxième série, il s'agit d'étranglement, donc des techniques de soumission. Et la 3e série, de clés de bras. Donc le kata Meno Kata était accompagné sur un air A, le Stabat Mater de Pergolèse, avec au piano Sébastien Rabillet, alto Fanny Fiono, soprano Delphine Lebert, dans le rôle de Houquet, Ludovic Bondon, Houquet au judo, c'est celui qui subit, et dans le rôle de Tori, celui qui impose, celui qui fait, David Mandin. Un grand merci à vous, on peut encore les applaudir, encore. Allons-y, bravo. C'est quand deux arts se rejoignent, comme ça, c'est bien sympa. Petite synergie un peu inhabituelle. Vraiment, vraiment bravo. Et puis alors, la régie, une mise en lumière absolument superbe. Grand souvenir pour tout le monde, surtout pour ceux qui ont participé. Ils ont vraiment dû passer un moment extraordinaire. Ça se bien ? Bon. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, à un moment donné, il faut se dire au revoir. Avant de se dire au revoir, on va d'abord passer à quelque chose d'important dans le club. Puisque cette année, nous avons eu la chance d'avoir un élève, même s'il est grand, plus grand que moi, quand même un élève, qui a obtenu sa ceinture noire. J'ai appelé Eric, viens voir. Alors une ceinture noire, c'est toujours un événement. C'est un événement pour un club, parce que ça valorise le travail qui est fait dans le club. C'est aussi un événement pour l'athlète qui l'obtient. Et là, Eric, ça fait un petit moment qu'il était dessus. Il avait commencé quand il était licencié à Mortagne. Il avait commencé à travailler, il avait commencé à marquer des points en compétition. Alors pour les non-initiés, une ceinture noire, ça s'obtient en faisant 3 choses. Une première partie qui correspond à une habilité compétition. Il faut marquer des points en championnat. Pour marquer des points, il faut marquer Hippon ou Hazaré. Eric avait commencé donc à Mortagne. Puis il est arrivé l'année dernière de Mortagne en disant bon ben ça ok, mais j'ai jamais travaillé les katas. Deuxième partie de la ceinture noire, le kata. Alors le kata qui est présenté pour le premier dan, c'est ce qu'on appelle le Nage-no kata. C'est un kata où on fait des projections. À la différence de celui qu'on vous a présenté avec Ludovic, où il n'y avait que des immobilisations ou des contrôles. Donc le Nage-no kata. Il s'y est mis avec Jérémy. Il est où Jérémy? Il est caché dans le fond là-bas, je le vois. Ouais. Il fait coucou. Je peux l'applaudir aussi Jérémy parce que c'est deux là dans l'histoire. Et puis à cette réussite dans le kata, je vais associer Alain, je ne sais pas où il est rendu Alain. Voilà, Alain, puisque c'est Alain qui les a un petit peu briefés à la base sur le kata. Et Richard aussi qui a donné un petit coup de main. Il est par là-bas Richard, je crois. Hein. Et moi je contrôlais un petit peu régulièrement pour voir où ils en étaient. Je donnais mon avis, je corrigeais, je rouspétais.
je râlais même des fois. Non, c'est jamais moi ça. Et donc, ils ont passé leur kata il y a 3 semaines, un mois. Ouais, le 7 mai, donc oui, il y a un mois. Et ils l'ont obtenu avec brio. C'était pas gagné d'avance, hein, et ils l'ont réussi avec brio. Et une fois que le kata était obtenu, il restait une 3e partie qui consistait à aller officier en tant que commissaire sportif lors d'un championnat qu'ils avaient fait dans l'année. Donc les 3 parties étant réunies pour Eric, les 100 points, le kata, la partie administrative, et bien il ne restait plus qu'à lui offrir sa ceinture noire. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. C'est un petit peu le Graal dont je vous parlais tout à l'heure de tout judoka quand on commence. C'est de revêtir un de ces jours, cette ceinture autour de la taille. Il y a un aboutissement pour tout judoka qui commence le judo. C'est l'objectif premier. Et là, t'es beau comme ça. Félicitations. On voit qu'il est content. Bien. Et là, justement, Ça change un homme, hein. Allez, on peut l'applaudir encore, parce que c'est pas tous les gens qu'on en a, l'année dernière on n'en avait pas. L'année prochaine, j'espère bien que Jérémy, ça sera toi. T'as pas de raison, on n'est plus loin maintenant. Hein. Bravo Eric. S'il y a des photos à faire, hein, c'est maintenant, parce que après... Non, c'est pas fini, je vais garder le micro. Je vais appeler Martin Besson. Il est où Martin? Il y a Martin. Alors Martin, si j'ai fait monter sur le tapis, c'est que Martin il a entamé cette année avec d'autres judokas. Il y a Max, il y a qui j'oublie, Martin Gauthier, et puis Marco. Ils ont démarré tous les 4 une formation pour être commissaire sportif. Alors les commissaires sportifs, c'est tout simplement les personnes qui officient lors des championnats officiels pour tenir les chronomètres, les tables, faire le déroulé des tableaux et organiser un petit peu la compétition. Ils officient lors de la pesée également. Ce n'est pas ceux qui sont sur le tapis à arbitrer, c'est ceux qui sont derrière qu'on ne voit jamais, mais qui sont essentiels pour qu'une compétition se déroule bien. Et Martin, il a tout fait. Il avait entamé sa saison avec le stage de formation, et après il avait 3 participations à faire, où il était noté. Hein. Et il a été plutôt bien noté, puisqu'il a participé aussi à la Coupe du jeune arbitre, où tu as fini 5e. Hein. Donc c'était une belle performance, parce qu'ils étaient 25 ou 30. 5e, c'est vraiment bien pour une première année de formation. Alors, il reste à finir pour les autres, mais lui, il a terminé, il est venu sur les compètes, il est venu sur les championnats, il a validé toutes ses pratiques, et on peut l'applaudir parce que maintenant, il va pouvoir officier en tant que commissaire sportif officiel pour le club, parce que le club est convoqué pour les compétitions. On a besoin de jeunes comme ça qui s'investissent. Alors, Martin, Max, Marco, ils vont terminer l'année prochaine, ils ont 2 ans pour le finir, ils vont terminer l'année prochaine, il n'y a pas de problème, j'ai confiance en eux. Hein. Mais toi, tu as réussi à le faire en 1 an, très bien, merci beaucoup à toi. Et puis, je pense qu'on aura un petit maillot à te redonner, mais on a eu des petits soucis au niveau des tailles. Donc, bon, tu auras ton petit maillot rouge de commissaire sportif en temps et en heure l'année prochaine, t'inquiète pas. Merci Martin. Bon, c'est encore à moi. Toujours à moi. Je vais appeler Lucie. Elle est où, Lulu? Elle est cachée? Allez, on applaudit Lucie. Alors pourquoi je fais faire Lucie? Elle a son petit moment de gloire. Eh bien tout simplement parce que Lucie s'est qualifiée cette année pour la finale de la Coupe de France. On allait faire un tour à Paris. C'est la première fois qu'on y est allé. On a été à Paris, on a vu, ça fait peur là, d'être devant aller à l'Institut National de Judo, porte de Châtillon. Et bon voilà, c'était une expérience, même si ça n'a pas été une expérience concluante sur le plan du résultat, mais ça n'en reste pas moins une expérience riche qu'il faut garder.
qui doit donner envie à tous les autres, hein, parce que quelqu'un qui se qualifie pour une finale nationale, ça arrive très peu. C'était arrivé il y a 5 ans avec Étienne Martin, où on était allé à la finale de la Coupe de France Cadet à Clermont-Ferrand. Là, ça revient avec Lucie, Coupe de France Senior. Il faut que ça donne envie. Je sais qu'il y a des minimes qui sont motivés pour aller à la Coupe de France, qui sont motivés pour les championnats. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. On ne se démotive pas, on essaye d'aller jusqu'au bout. Des fois ça marche, des fois ça rate. Lucie a eu des déconvenues, elle a réussi des choses, elle est allée à Paris. Il faut que ça donne envie. Hein. Faut que ça donne envie. Et donc on va la récompenser pour ça, hein, avec un petit geste tout simple, hein, mais pour ta saison, bravo à toi. Entre Eric qui a validé sa ceinture noire, Lucie qui a fait une finale de Coupe de France, on a aussi des jeunes qui ont fait des podiums sur le plan départemental, qui ont participé à des championnats régionaux. On en a certains qui se sont qualifiés et qui ont été sélectionnés pour faire un stage, notamment cet été, au Ménuire. Hein, on a Max qui va aller faire un stage national avec Stéphanie Possamaï, qui était championne d'Europe. Au Ménuire, on a Jade qui était également sélectionnée. Donc on a quelques jeunes comme ça là, qui poussent un petit peu. Il faut que ça donne envie là, que des athlètes réussissent et que derrière, les plus jeunes, vous vous sentiez vraiment mobilisés parce que c'est possible. Hein. On n'est peut-être pas un énorme club, mais on a aussi des résultats et il faut que ces résultats voilà, vous donnent envie d'aller encore plus loin et d'aller vous déplacer. Voilà, on peut les applaudir là tous les athlètes. Capucine. J'en oublie, hein, mais excusez-moi si je l'oublie. Alors maintenant, dernière chose, on va appeler Fanny, Delphine, Capucine, Jade, Eric, Richard, c'est que j'oublie, tous ceux qui sont sur les cours, Alain, il est où Alain? Voilà, il est caché là-haut. Jean-François aussi, parce que Jean-François il fait partie de la bande. Voilà, tous ceux qui œuvrent au quotidien pour vos enfants, à qui on peut rendre hommage, parce qu'ils le font bénévolement, tout le monde le fait bénévolement. Tout le monde donne de son temps. On voulait aussi vous remercier de votre confiance. Vous nous faites confiance, vous nous rendez bien. Votre présence massive ce soir en est l'illustration. Merci de votre confiance, merci de vous confier vos enfants. On essaye de faire notre mieux, même si des fois tout n'est pas parfait, hein, mais bon, il n'y a rien de parfait jamais. Mais quand même, Eric qui donne un coup de main sur le cours d'éveil judo. Fanny et Delphine. Ah, et vous avez vu les enfants, hein, ceux qui sont en éveil judo, Eric il a sa nouvelle ceinture. Hein. Je vous l'avais annoncé au cours, et là ça y est, il l'a pour de vrai. Fanny et Delphine qui donnent un coup de main sur le cours du vendredi soir. Jade et Capucine qui donnent un coup de main sur les cours du mardi soir. Alain sur le vendredi soir. Et Richard qui donne un coup de main sur le cours du mercredi après-midi avec les débutants. Et qui donne également un coup de main pour le kata, le cours des adultes qu'on donne le vendredi soir. Et un merci à Jean-François, qui était nouveau dans la bande cette année. C'était un challenge pas simple, hein, remonter une structure sur Mortagne. Merci à la municipalité de Mortagne au passage, hein, qui a fait en sorte qu'on puisse réouvrir quelque chose sur Mortagne. Jean-François il a relevé le défi, j'en avais parlé déjà depuis un petit moment, il était pas, il se dit ouais, j'y vais pas, et puis là, ça y est, il est venu. Donc on peut le remercier, puis merci pour le boulot du mardi soir. On va développer à Mortagne, hein. On va développer ce qu'on peut, ça serait bien qu'on puisse avoir d'autres créneaux pour éventuellement faire des cours d'adultes. Petit message personnel au passage. Maintenant que je peux avoir le micro, il est bavard notre prof, je sais pas si vous avez vu, il est bavard. C'est qu'il est en forme. Alors, je vais remercier moi personnellement au nom du dojo nos assistantes. Il y a peut-être des assistants, mais pour l'instant c'est exclusivement féminin. J'en appelle aux judokas. S'ils veulent éventuellement donner un petit coup de main, ils sont les bienvenus. Alors je vais les remercier par un petit geste, hein. C'est pas grand chose par rapport à ce qu'elles font.
Donc Delphine, voilà, merci. Fanny, Jade et Capucine, c'est un petit présent, vous verrez. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, j'ai appelé mon maître canonnier là-bas, ça va amener les enveloppes. Pascal. Voilà, merci. Merci Pascal. Vous savez, d'habitude, ils ont des, on s'appelle des gens qui viennent remettre des résultats avec, nous on a Pascal, voilà, qui arrive. Alors, tiens Pascal, avance parce que je peux pas faire tout en même temps, prendre l'enveloppe et tenir le plateau. Voilà, je peux pas, et sieste. Bah, tu feras sieste tout à l'heure. Maître Pascal. Alors, Jean-François, Richard, Alain, David, Eric, je vais vous remercier de votre implication, et de votre gentillesse aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu quelques cours, il y a des fois il faut un peu de patience quand les enfants sont bien énervés, et ça se fait toujours dans la bonne humeur et avec toujours de la maîtrise. Jean-François, je te remercie. Déjà, bienvenue dans notre nouvelle structure, notre nouvelle bande, entre guillemets. Et tu en feras ce que tu veux, tu verras. Je pense que ça te fera plaisir. Alain, je te remercie aussi. Ça vient dans l'ordre, hein. Excuse-moi Richard. Non, oui, je vais pas tracer toute la famille. Il y a Richard qui est à côté, donc on va en profiter pour remercier Richard aussi. Richard, merci de ton dévouement. Donne-moi les deux suivants, je vais traverser le tatami. Je vais aller notre nouvelle ceinture noire. Eric, merci pour ton implication aussi, parce que tu fais un sacré boulot. Même si je sais qu'Eric, il a un boulot qui n'est pas facile, il travaille de nuit, et malgré tout, il est quand même dispo. Et David, merci aussi à toi, parce qu'il faut aussi de la patience, pour tout ce que tu fais. Et je vais vous demander de faire un salut au public, pour vous remercier. Hey! La régie, t'as oublié quelqu'un dans ton discours. Je ne crois pas, j'ai oublié quoi? Ah oui! Ah oui, dans mon discours, effectivement, j'ai oublié quelqu'un. Si j'ai une bonne mémoire, si je compte bien, ça fait 40 ans que David a mis une première ceinture de judo. Depuis, il ne l'a jamais quitté. On entend quand même, hein. Donc ça fait 40 ans que David a commencé le judo à Cholet, dans un appartement. Il m'a raconté que c'était assez pittoresque. Et ça fait 23 ans qu'il enseigne à Saint-Laurent. Depuis 23 ans, on a le même professeur. Et c'est un gars de longévité de confiance. Au nom de José, David, je voudrais te remettre ce petit trophée. C'est un petit trophée, mais c'est peu par rapport à l'engagement que tu as donné au club. 23 ans, c'est quand même pas rien, c'est un quart de siècle quasiment. Et pour ton dévouement pendant ces 23 ans, dans le dojo, merci, un grand merci. C'est 40 ans de judo surtout. On peut l'applaudir, c'est 40 ans de judo. Il est encore valide, hein, vous avez vu, il n'y a pas de calme, il y a toutes les origines. Allez, un dernier salut, on vous libère. Ouais. Merci pour votre présence. Et je passe le dernier mot de la fin à David, qui va vous dire un petit mot. Merci à tous. Justement, afin de célébrer un petit peu cet anniversaire qui est un petit peu marqué quand même, si vous avez soif, vous êtes invités à l'apéritif. Tout le monde, les grands, les petits, c'est offert.